Bienvenue chers élèves. Chapitre 10. Les équations différentielles. Exercice. Exercice 1. On considère l'équation différentielle E. Y' moins Y égale exponentielle x moins 1. Première question. Montrez que la fonction U qui a x fait correspondre x exponentielle x plus 1 est solution de l'équation E. Deuxième question. Résoudre l'équation différentielle E0. Y' moins Y égale 0. Troisièmement, soit f une fonction définie et dérivable sur R. Montrez que la fonction f est une solution de l'équation E si et seulement si la fonction f moins u est solution de l'équation différentielle E0. Quatrième question. En déduire la solution générale de l'équation E. Cinquièmement, déterminer l'unique fonction g contenue sur R telle que pour tout x de l'ensemble R, g de x moins intégrale de 0 à x, g de t dt égale exponentielle x moins x plus 1. Corrigé de l'exercice 1. Premièrement, montrons que la fonction u qui a x fait correspondre x exponentielle x plus 1 est solution de l'équation E. La fonction u est dérivable sur l'ensemble R et on a pour tout x de l'ensemble R. U' de x égale 1 qui multiplie exponentielle x plus x qui multiplie exponentielle x égale 1 plus x facteur de exponentielle de x. Donc, pour tout x de l'ensemble R, U' de x moins U de x égale 1 plus x facteur de exponentielle de x moins x exponentielle x plus 1 égale exponentielle x plus x exponentielle x moins x exponentielle x moins 1. Donc on simplifie par x exponentielle x. Finalement, égale exponentielle x moins 1. Par suite, la fonction u est solution de l'équation E. Deuxièmement, résolvons l'équation différentielle E0 qui est y' moins y égale 0. L'équation E0 est équivalente à y' égale y. Donc, les solutions de l'équation différentielle E0 sont les fonctions définies sur l'ensemble R par x a pour image lambda exponentielle x, où lambda est une constante quelconque. Troisièmement, soit f une fonction définie et dérivable sur l'ensemble R. Montrons que la fonction f est une solution de l'équation E si et seulement si la fonction f moins u est solution de l'équation différentielle E0. La fonction f est une solution de l'équation E si et seulement si f' de x moins f de x égale exponentielle x moins 1. Et déjà, on a montré que u' de x moins u de x égale exponentielle de x moins 1. Donc, dans l'égalité f' de x moins f de x égale exponentielle x moins 1, on va remplacer le second membre par u' de x moins u de x. Donc, si et seulement si f' de x moins f de x égale u' de x moins u de x.
Si et seulement si f' de x moins u' de x moins f de x plus u de x égale 0. Si et seulement si f de x moins u de x' moins f de x moins u de x égale 0. Si et seulement si la fonction f moins u est une solution de l'équation différentielle E0. Quatrièmement, déduisons de la solution générale de l'équation E. La fonction f est une solution de l'équation E si et seulement si la fonction f moins u est solution de l'équation différentielle E0. C'est-à-dire que f de x moins u de x égale lambda exponentielle x pour tout x de l'ensemble R avec lambda une constante quelconque, soit f de x égale lambda exponentielle x plus x exponentielle x plus 1 pour tout x de l'ensemble R. Les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions définies sur l'ensemble R par x a pour image x plus lambda facteur de exponentielle x plus 1, où lambda est une constante quelconque. Cinquièmement, déterminons l'unique fonction g contenue sur l'ensemble R telle que pour tout x de l'ensemble R, g de x moins intégrale de 0 à x de g de t dt égale exponentielle x moins x plus 1. On a g de 0 moins intégrale de 0 à 0 de g de t dt égale exponentielle de 0 moins 0 plus 1. Donc, g de 0 égale 2. Pour tout x de l'ensemble R, g de x moins intégrale de 0 à x de g de t dt égale exponentielle x moins x plus 1 équivaut à pour tout x de l'ensemble R, g de x égale intégrale de 0 à x de g de t dt plus exponentielle x moins x plus 1. Donc, la fonction g est dérivable sur l'ensemble R. Et on a pour tout x de l'ensemble R, g' de x égale g de x plus exponentielle x moins 1. C'est-à-dire que pour tout x de l'ensemble R, g' de x moins g de x égale exponentielle de x moins 1. Par conséquent, la fonction g est une solution de l'équation différentielle E. Donc, pour tout x de l'ensemble R, g de x égale x plus lambda facteur de exponentielle de x plus 1, où lambda est une constante quelconque. Et comme g de 0 égale 2, alors lambda plus 1 égale 2, soit lambda égale 1. Par conséquent, pour tout x de l'ensemble R, g de x égale x plus 1, facteur de exponentielle de x plus 1. Exercice 2. Soit h une fonction numérique 2 fois dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, et qui vérifie pour tout x de l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. X plus 1, facteur de h seconde de x, moins 2x h' de x, plus x moins 1, facteur de h de x égale 0. Premièrement, on pose y égale x plus 1, facteur de h de x. Montrez que pour tout x de l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, y seconde de x moins 2y' de x plus y de x égale 0. Deuxièmement, on déduire l'expression de h de x, sachant que h de 0 égale moins 1 et h de 1 égale 0.
corrigé de l'exercice 2. Premièrement, on pose y égale x plus un facteur de h de x. Montrons que pour tout x de l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, y seconde de x moins 2y' de x plus y de x égale 0. La fonction y est deux fois dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini et on a pour tout x de l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, y' de x égale h de x plus 1 facteur de h' de x et y seconde de x égale 2h' de x plus 1 facteur de h seconde de x. Donc, pour tout x de l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, y seconde de x moins 2y' de x plus y de x égale 2h' de x plus 1 facteur de h seconde de x moins 2h de x moins 2 facteurs de x plus 1 facteur de h' de x plus 1 facteur de h de x égale x plus 1 facteur de h seconde de x moins 2x h' de x plus x moins 1 h de x égale finalement 0. D'où, pour tout x de l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, y seconde de x moins 2y' de x plus y de x égale 0. Deuxièmement, on va déduire l'expression de h de x, sachant que h de 0 égale moins 1 et h de 1 égale 0. On a y seconde de x moins 2y' de x plus y de x égale 0 pour tout x de l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Donc, la fonction y est solution de l'équation différentielle y seconde moins 2y' plus y égale 0. On va noter cette équation par A. L'équation caractéristique de l'équation 1 est r carré moins 2r plus 1 égale 0. Cette équation admet une racine double r égale 1. Donc, les solutions de l'équation différentielle 1 sont les fonctions définies sur l'ensemble R par x a pour image lambda x plus mu facteur de exponentielle de x, où lambda et mu sont deux constantes quelconques. Par conséquent, y de x égale lambda x plus mu facteur de exponentielle de x pour tout x de l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, où lambda et mu sont deux constantes quelconques. Et puisque y égale x plus 1 facteur de h de x pour tout x de l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, alors h de x égale lambda x plus mu le tout sur x plus 1 et le tout facteur de exponentielle de x pour tout x de l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. De plus, h de 0 égale moins 1 et h de 1 égale 0 équivaut à mu égale moins 1 et lambda plus mu sur 2 qui multiplie e égale 0 équivaut à mu égale moins 1 et lambda égale 1. Par conséquent, h de x égale x moins 1 sur x plus 1, le tout facteur de exponentielle de x pour tout x de l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Exercice 3. Soit f une fonction définie et continue sur l'ensemble R. On considère
l'équation E, qui est pour tout x de l'ensemble R, f de x plus intégrale de 0 à x de x moins t facteur de f de t dt égale 1. Première question, vérifiez que la fonction qui a x fait correspondre cosinus x est une solution de l'équation E. Deuxièmement, soit f une fonction deux fois dérivable sur l'ensemble R et qui vérifie l'équation E. Montrez que f seconde plus f égale 0. Troisièmement, calculez f de 0 et f' de 0, puis déterminez la fonction f. Corrigez de l'exercice 3. Premièrement, vérifions que la fonction qui a x fait correspondre cosinus x est une solution de l'équation E. Pour tout x de l'ensemble R, on a cosinus x plus intégrale de 0 à x de x moins t facteur de cosinus t dt égale cosinus x plus intégrale de 0 à x de x cosinus t dt moins intégrale de 0 à x de t cosinus t dt. Or, intégrale de 0 à x de x cosinus t dt égale x sinus t pris entre 0 et x et qui est égal à x sinus x. Calculons en utilisant une intégration par partie l'intégrale de 0 à x de t cosinus t dt. On pose u de t égale t, v' de t égale cosinus t et u' de t égale a. v de t égale sinus t. Donc, intégrale de 0 à x de t cosinus t dt égale intégrale de 0 à x de u de t v' de t dt égale u de t qui multiplie v de t pris entre 0 et x moins intégrale de 0 à x de u' de t qui multiplie v de t dt égale t sinus t pris entre 0 et x moins intégrale de 0 à x de sinus t dt égale x sinus x moins cosinus t pris entre 0 et x égale x sinus x plus cosinus x moins 1. Donc, cosinus x plus intégrale de 0 à x de x moins t cosinus t dt égale cosinus x plus x sinus x moins entre parenthèses x sinus x plus cosinus x moins 1 égale cosinus x plus x sinus x moins x sinus x moins cosinus x plus 1. On simplifie par cosinus x et moins cosinus x. On simplifie aussi par x sinus x et moins x sinus x. Finalement, égale 1. Par suite, la fonction qui a x fait correspondre cosinus x est une solution de l'équation E. Deuxièmement, soit f une fonction deux fois dérivable sur l'ensemble R et qui vérifie l'équation E. Montrons que f seconde plus f égale 0. On a pour tout x de l'ensemble R, f de x plus intégrale de 0 à x de x moins t facteur de f de t dt égale 1. Soit grand F une primitive de f sur l'ensemble R. Alors, rappel, grand F une primitive de f sur R. Cela signifie que grand F est dérivable sur l'ensemble R et on a pour tout x de R, grand F' de x égale petit f de x.
Donc, on va calculer l'intégrale soulignée. On pose u de t égale x moins t. v' de t égale f de t. Et u' de t égale moins 1. v de t égale grand F de t. Donc, intégrale de 0 à x de x moins t facteur de f de t dt égale intégrale de 0 à x de u de t qui multiplie v' de t dt égale u de t qui multiplie v de t pris entre 0 et x moins intégrale de 0 à x de u' de t v de t dt égale x moins t facteur de grand F de t pris entre 0 et x moins intégrale de 0 à x de moins grand F de t dt égale moins grand F de 0 qui multiplie x plus intégrale de 0 à x de grand F de t dt. Par suite, pour tout x de l'ensemble R, f de x moins grand F de 0 qui multiplie x plus intégrale de 0 à x de grand F de t dt égale 1. La fonction qui à x fait correspondre intégrale de 0 à x de grand F de t dt est la primitive de grand F sur R qui s'annule en 0. Et on a pour tout x de l'ensemble R la dérivée de l'intégrale de 0 à x de grand F de t dt égale grand F de x. Par conséquent, pour tout x de l'ensemble R, f' de x moins grand F de 0 plus grand F de x égale 0. Donc, pour tout x de l'ensemble R, f seconde de x plus f de x égale 0. Troisièmement, calculons f de 0 et f' de 0. On a pour tout x de l'ensemble R, f de x plus intégrale de 0 à x de x moins t facteur de f de t dt égale 1 et f' de x moins grand F de 0 plus grand F de x égale 0 où grand F est une primitive de f sur R. Donc, pour x égale 0, on a f de 0 plus intégrale de 0 à 0 de moins t f de t dt égale 1. Et f' de 0 moins f grand F de 0 plus grand F de 0 égale 0. Soit petit f de 0 égale 1 et f' de 0 égale 0. Déterminons la fonction f. On a pour tout x de l'ensemble R, f seconde de x plus f de x égale 0, f de 0 égale 1 et f' de 0 égale 0. Donc, f est la solution de l'équation différentielle y seconde plus y égale 0, qu'on va noter 1, tel que f de 0 égale 1 et f' de 0 égale 0. L'équation caractéristique de l'équation 1 est r carré plus 1 égale 0. Cette équation admet deux racines complexes et conjuguées R1 égale I et R2 égale moins I. Donc, les solutions de l'équation différentielle 1 sont les fonctions définies sur l'ensemble R par x a pour image alpha cosinus x plus bêta sinus x où alpha et bêta sont deux constantes quelconques. Par conséquent, f de x égale alpha cosinus x plus bêta sinus x pour tout x de l'ensemble R, où alpha et bêta sont deux constantes quelconques. Et puisque f de 0 égale 1 et f' de 0 égale 0, alors alpha égale 1 et bêta égale 0.
Par conséquent, f de x égale cosinus x pour tout x de l'ensemble R. Voilà, c'est fini pour cette séance d'exercice. Au revoir.